dans ma cuisine, moi c'est toujours Hello et aujourd'hui je vous propose une recette super gourmande de moelleux au chocolat. Pour ça je vous montre, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, ça va être super rapide, vous allez voir. Donc pour ça il faudra 140 g de beurre, mou de préférence, 140 g de chocolat, j'ai fait moitié chocolat au lait, moitié chocolat noir. C'est mes goûts, vous pouvez faire entièrement chocolat noir ou au lait, peu importe. 4 œufs, il faudra 180 g de sucre. Petite astuce, moi j'ai une ancienne gousse de vanille que j'ai bien grattée et que je mets dans mon sucre afin de l'aromatiser. Franchement c'est cool. Et de la farine, il faudra 80 g. Donc vous prenez, j'ai déjà mis préalablement à chauffer de l'eau pour faire en bain-marie, pour faire fondre le beurre et le chocolat ensemble. Vous pouvez très bien le faire au micro-ondes, sans problème. Moi je préfère au bain-marie. Peu importe, c'est juste un tout petit peu plus long, mais mon eau est déjà chaude. J'ai haché mon chocolat, comme ça va plus vite. Je prends mon beurre que j'ai coupé aussi en cubes. Je le mets hop, dedans et je vais le mettre au bain-marie. Donc là, comme vous voyez, mon eau est vraiment bien chaude. Je baisse un peu parce que ça sert à rien non plus que ça soit à fond les ballons vu que c'est chaud. Je mets mon petit récipient, désolé pour les bruits par contre, et je pense que ça va mettre 3-4 minutes. Vous surveillez gentiment et avec après une petite maryse comme ceci, on va venir mélanger afin que tout fonde et soit homogène. Donc là, pendant que c'est en train de fondre, on va mettre le sucre et les œufs dans un cul de poule. On va commencer à les fouetter tout doucement sans les monter, on n'a pas besoin. Et pendant ce temps-là, hop, ça fait leur vie. Donc, je vous ai dit, 180 g de sucre. Après, le sucre, c'est pareil, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mixer avec du sucre de coco, du sucre complet, de l'agave, du miel. J'ai pas fait tomber ma vanille? Non, c'est bon. Ah non, j'ai cru que j'avais fait tomber. Avec du miel, enfin franchement, c'est toujours pareil, vous faites en fonction de vous. Hop, donc le sucre c'est bon. Pourquoi je pèse les œufs alors que je les ai déjà préparés? Hop, on casse les œufs. Le petit bonus. Hop, je me rince les mains. Et là, hop. Voilà, c'est bon. Donc mon chocolat et mon beurre est fondu, j'ai mes œufs et mon sucre qui sont fouettés, qui sont nickel. Je vais mettre mon chocolat fondu et mon beurre dans ce mélange là. Par contre vous faites attention que le mélange soit pas trop chaud parce que sinon ça risquerait de cuire votre préparation. Mais c'est pas ce qu'on veut. Hop, on verse tout d'un coup
Je vais venir racler après. Je mélange déjà ça. Bon, voilà, il y avait un petit morceau de chocolat qui n'était pas fondu. C'est pas trop grave. Ça fera un peu plus de gourmandise pour celui qui tombera dessus. Ça fera la fève. Pour moi? Ben, ah oui, pas pour moi parce que cette année, j'ai pas été forte à trouver la fève dans les galettes. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai beau être pâtissière, quand je fais du chocolat, je m'en mets toujours partout. Hop, pas de gâchis. Hein. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est fait, c'est homogène. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter la farine. Moi, je ne la tamise pas. Si vous voulez la tamiser, vous la tamisez. Donc, je vous rappelle, il y a 80 g de farine et je mets toujours une pincée de sel. Parce que c'est important, la pincée de sel dans la pâtisserie. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. On part au centre, du centre plutôt. Vous voyez, au fur et à mesure. Oh, l'odeur de chocolat, franchement, c'est dommage que vous ne l'avez pas. C'est clair. Hein. Si vous êtes des amateurs de chocolat, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je ferai encore plus de recettes chocolatées. Moi, perso, je crois que je pourrais pas me passer de chocolat. Vous voyez, regardez. Ah, franchement, ça, moi... C'est vraiment la gourmandise à l'état pur. T'as fait voir comme ça? Vas-y. Ah là, on voit bien là. Regardez. Ça donne déjà envie. Hein. Et ce qu'on pourrait faire, là, moi je le laisse comme ça, mais on pourrait très bien, vous pourriez très bien rajouter des fruits frais. Pas des fruits qui contiennent trop de jus, par contre. Des fruits congelés, vous auriez décongelé un petit peu avant aussi, des pépites de chocolat noir, des pépites de chocolat au lait, au chocolat blanc. C'est pareil, hein, il faut vraiment pas, faut pas se fermer et avoir peur de prendre des initiatives, même en pâtisserie. Allez, hop, ça c'est fait. Maintenant on va passer aux choses sérieuses. On va mettre en cuisson. Donc avant, il vous faut une plaque à muffins. Des petites caissettes, moi j'utilise celle-ci, je les trouve en magasin bio. Elles sont pas mal, elles sont toutes simples. Il n'y a pas de franfreluche, comme dirait ma femme. C'est clair. Comme ça, il n'y a pas besoin de beurrer, ni fariner non plus. On met, hop. Ne vous inquiétez pas, elles ressortent, mais avec le poids de l'appareil, ça va retomber. C'est pas très grave. Hop. Je les mets toutes. Peut-être que je vais pas toutes les remplir, on sait pas. On sait jamais, mais au moins comme ça c'est fait. Voilà. Voilà, et maintenant on va remplir. Alors ce que je fais, c'est que j'utilise une cuillère à glace. Ouais. Et en fait, vous prenez et hop, comme ça permet de bien doser sans trop... Vous voyez? Hop. Bon, il suffit que je dise ça pour que j'en mette forcément à côté, mais ça, au fur et à mesure, vous verrez que c'est un peu ma spécialité. Hein, voilà. On se moque pas. Jamais. Voilà. Hop. Et aux 3/4. Et vous voyez les caissettes, elles se remettent bien en forme comparé à quand elles sont dans le petit carton. Donc je les remplis et on se retrouve après.
donc mes 12. Franchement, il reste un tout petit peu de pâte, mais pas de quoi je vais faire un autre muffin. Donc c'est pas grave, je ferai un mini muffin. Et maintenant je vais mettre au four 15 minutes à 180 degrés. Vous vérifiez parce que ça dépend aussi des fours, des fois ça peut mettre 20. L'astuce c'est que vous prenez un couteau ou un cure-dent, vous plantez le pic au milieu. Quand ça ressort, s'il n'y a pas de matière, c'est que c'est cuit. Nos muffins sont cuits, donc j'ai mis 15 minutes et j'ai laissé 3 minutes four éteint parce qu'il y en a certains, comme j'ai testé là, vous voyez avec le trou, celui-ci c'était bon, mais ceux de devant c'était pas encore ça. Donc juste 3 minutes four éteint. Ça sent super bon, regardez comment ils sont gourmands je trouve, en sachant qu'il n'y a pas de levure chimique hein, dedans, c'est pas un oubli. Je vais vous en ouvrir un et vous montrer le centre. Vous avez vu, hein, ça se détache tout seul. Et regardez-moi ça. C'est moelleux comme pas possible. Accompagné d'un petit chocolat chaud, d'un petit thé ou d'un petit café, c'est l'idéal. Si vous avez aimé cette recette, je vous invite à liker, à vous abonner à ma chaîne et à partager. Je vous dis à bientôt.